Hello, c'est Lady Purple, je te retrouve pour la première vidéo de mon vlog avec mon copain. Salut. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble maintenant et beaucoup de gens nous demandent comment on a fait pour faire durer notre couple, donc on va te donner aujourd'hui nos trucs et astuces pour que ça se passe bien au quotidien. Les choses qui ont marché pour nous et qu'on fait que ça a duré. Donc pour nous, je pense, le premier truc c'est la communication. Ouais, Quand être sincère, franc, sincère, que quand il y a un problème, en parler, pas rester dans son coin. Pas forcément attendre que de s'énerver ou que ça pète pour en parler. La communication, c'est pas mal. Après, il y a la complicité, la confiance. Faut pas oublier qu'avant d'être ton amante, c'est aussi ton meilleur ami, en principe. Avoir confiance en l'autre, avoir confiance en soi, pas forcément tout le temps le fliquer ou quoi que ce soit. Chacun a le droit de vivre sa vie, de passer des moments juste lui tout seul ou avec ses potes sans que l'autre. Après, faut pas aussi oublier sa compagne non plus, quoi. Il y a un juste milieu en fait. Et l'estime de son partenaire, je pense que c'est normal. Jamais rabaisser, toujours encourager, même si c'est pas genre un truc qui nous passionne ou un truc qui va nous intéresser, quand même essayer de l'encourager dans ce qu'elle fait. Essayer de s'y intéresser, de l'aider à trouver des petites solutions, de voir comment améliorer son travail, voir si tu peux l'aider à faire des choses que toi tu sais faire, que l'autre maîtrise pas forcément. L'entraide. Dans un couple, il y a toujours un compromis à faire. Aussi. Et les compromis, c'est pas genre juste une personne qui doit le faire, c'est les deux. Et ça va dans les deux sens. Un couple, c'est un échange permanent. Du coup, faut savoir en fait faire la part des choses, d'avoir un moment pour l'un, un moment pour l'autre et des moments ensemble. C'est pas genre juste à sens unique. Comme je vois beaucoup dans certains couples d'amis. Ouais, faut savoir aussi rigoler ensemble. Avant d'être amoureux, on est amis aussi. Donc... J'ai l'impression de l'avoir dit ça. passer du temps aussi comme si on était des amis, des choses comme ça. C'est important aussi. Faut savoir se charrier, pas trop se prendre en sérieux dans le couple. Faut vraiment savoir être sans tabou avec l'autre, être détendu, pas jouer un rôle du mari ou de la femme parfaite, ça c'est rigoler avec l'autre sans pour autant se foutre de sa gueule ou dénigrer l'autre. Ouais, faut savoir se chamailler, mais jamais sans faire de mal à l'autre, sans rabaisser, ouais. Après, faire des choses ensemble, des activités, aller se balader, ou le cinéma, des choses comme ça, mais juste des petits moments tous les deux aussi, je pense que c'est important quand même. Il faut savoir prendre du temps pour soi, il faut savoir prendre du temps pour le couple. C'est important aussi de ne pas s'oublier dans le couple. Là, t'avais marqué quoi? Ouais, on a les notes là. Les petites attentions du quotidien aussi. Pas offrir un cadeau juste le jour de la date où vous êtes sortis ensemble et ne plus rien faire le reste de l'année. C'est faire des petites attentions tous les jours, sans forcément des cadeaux ou des choses extra. Des attentions, des petits trucs du quotidien. Je pense que c'est important aussi. Hein? Faut pas juste attendre la Saint-Valentin pour offrir un cadeau, c'est un cadeau sans saveur. Faut pas attendre vraiment un événement spécial pour avoir une attention. C'est pas forcément des cadeaux ultra chers, mais c'est des petites attentions de tous les jours qui vont faire que ça change la vie, quoi. Ça va changer son humeur, c'est des bêtes petites attentions. Ça peut être un mot doux, ça peut être un petit cadeau, ça peut être lui cuisiner son plat préféré, des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui va vous coûter grand chose, c'est quelque chose qui va faire plaisir, et puis c'est quelque chose qui fera avancer votre couple, ouais. Et surtout que c'est valable pour les deux. C'est pas uniquement au garçon de faire un effort ou uniquement à la fille de faire des efforts. Chacun peut en faire, c'est donnant-donnant. S'il n'y a pas l'envie de faire des efforts pour l'autre, ça vaut même pas la peine de continuer. L'amour, c'est pas à sens unique, faut que ça aille dans les deux sens. Faut que ça soit donnant-donnant à chaque fois. Comme on l'a dit, c'est un échange, le couple, c'est un échange permanent. C'est pas juste une personne qui fait les choses, sinon ça va pas. Si c'est que dans un sens, c'est pas. Non, puis c'est pas sain. Si c'est une personne qui rame pour faire avancer l'autre, ça peut pas marcher. Elle va juste tuer la santé et les nerfs à vouloir leur faire avancer quelque chose qui fonctionne pas. Aussi, la franchise dans un couple, quand ça va pas, ça va pas. Faut le dire, faut pas s'énerver, faut pas attendre de piquer une énorme crise
pour dire les choses à l'autre. On peut en parler, c'est sur le moment ce sera peut-être compliqué, l'autre il va peut-être pleurer comme c'est arrivé pour nous, mais ça permet de remettre les choses à zéro, de repartir sur de nouvelles bases sans forcément crier, s'énerver comme ça, juste en discuter, voir où il y a le problème, voir ce qu'on peut améliorer chacun et puis repartir pour que ça aille mieux, sans s'énerver, sans rien. Déjà dans un couple, si c'est impossible d'ouvrir un dialogue sincère, il faut se poser des questions. Un couple, avec son conjoint, faut être savoir parler. faut être nature, c'est avec la personne que t'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin de mettre des couches de maquillage ou forcément, t'es toi-même, t'es nature, t'es simple et puis tu peux être avec lui, tu peux tout lui dire, tu peux parler de tout en fait. Je pense que dans un couple il n'y a pas de tabou enfin. Tu parles de tout ce que t'as en tête, mais il faut pas oublier que dans un couple il faut dire ce qui va et ce qui va pas. C'est pas juste les jours où il fait beau, que c'est génial, je suis en couple, et puis que quand ça commence un petit peu à tourner au vinaigre ou comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc faut oser en parler avant que ça déborde. C'est vraiment ça la clé du mystère. Oui, il y a des moments où ce sera plus compliqué que d'autres, et justement dans ces moments, c'est là qu'il faut parler, dialoguer pour rectifier ce qui va pas, pour que ça aille mieux, qu'après tout se passe bien, et puis que chacun se sente bien dans le couple, pas qu'il y en ait un qui soit écrasé par l'autre, ou qui se sente pas libre de dire ce qu'il ressent, ou de faire les choses. Il faut dialoguer, et puis dire ce qu'on pense, pour que ça aille bien, quoi. Après, il y a la manière de le dire aussi. Oui, faut savoir peser ses mots, faut savoir trouver des phrases qui sont pas trop pénétrantes, quoi. Faut pas y aller franco d'un coup en disant ouais là ça va pas, ouais t'as plus de potes, là je veux plus l'avoir, machin. Non, c'est genre juste savoir poser les bonnes questions et puis faire comprendre à l'autre que ça nous gêne un peu ou comme ça. Dire les choses gentiment, sans méchanceté, Ouais, voilà. sans rien, mais juste expliquer le problème, expliquer son ressenti, pourquoi on se sent pas bien dans la situation, et ensemble chercher des situations de ce qu'on pourra améliorer pour que chacun se sente bien. Je pense que c'est important aussi. Et puis... Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est confiance, franchise, honnêteté, c'est plus des choses comme ça. Il y a les 3 C pour moi. La confiance, la complicité et puis la communication. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà des bonnes bases. S'il y a ça dans un couple, c'est déjà des bonnes bases. Et puis après, il y a tout ce qui va autour. Déconner comme si on était juste de simples potes de temps en temps. Et après avoir des moments plus amoureux, plus câlins et tout ça. Mais avant tout, on est des amis. Donc agir aussi, se chamailler comme des simples amis, ça fait du bien aussi, c'est bon pour le couple, de rigoler, de faire des choses ensemble, faire des bêtises, faire des choses ensemble, c'est... Et après, même dans l'intimité, c'est aussi la même chose. Faut déjà avoir confiance, faut pas se forcer à faire des choses. La discussion pour les relations intimes, faut pas se forcer, faut pas se mettre de côté pour faire plaisir à l'autre. Même si des fois on peut faire des trucs qu'on n'apprécie pas vraiment juste pour faire plaisir à l'autre, mais jamais que ça devienne vraiment quelque chose de compliqué à faire. Faut en discuter, faut que chacun dise ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire, comment il se sent. C'est important aussi de parler de son ressenti, s'il y a quelque chose qu'on fait et on se sent pas bien en le faisant, en discuter pour essayer de voir comment on pourrait modifier les choses pour que ça aille bien pour les deux, que ça soit vraiment agréable pour tous les deux. Le truc, c'est qu'il n'y a pas, un mode d'emploi du sexe. C'est quelque chose qu'il faut adapter. C'est pas quelque chose, c'est pas un film porno, quoi. C'est pas forcément les scènes qui sont vues avant. Il faut vraiment en discuter. Pas forcer. Faut pas que ça devienne un espèce de truc insurmontable d'avoir des rapports sexuels avec l'autre. Parce que lui veut des trucs que vous, ça vous dégoûte complètement. Faut en discuter, s'adapter. Chacun donne son point de vue, sa façon de voir les choses pour que ça aille bien pour tous les deux, que vous trouviez
un terrain d'entente pour que ça aille pour tous les deux, et puis voilà. De toute façon, la discussion, l'adaptation et les compromis, c'est la base d'un couple. Ouais. Dans toutes les situations auxquelles un couple doit faire face, Il y aura faut forcément besoin de communication, communiquer ouvertement, ne pas avoir de tabous stupides. Dans un couple, il n'y a pas de tabou, on peut parler de tout avec la personne. C'est vraiment la personne avec qui tu peux être le plus naturel du monde. T'as pas besoin de te cacher, t'as pas besoin d'artifice ou quoi que ce soit. Comme on disait avant, en même temps, si tu peux pas être naturel avec ta femme ou ton homme, tu peux l'être avec personne d'autre. Tu peux l'être avec qui? C'est ça. C'est la personne qui est avec toi, bah voilà. On va dire que théoriquement, c'est la personne avec qui tu veux faire ta vie, avoir des enfants ou comme ça. Si un jour ça va être la mère ou le père de tes enfants, tu vas pas te dire oh non mon dieu, est-ce qu'il vient de voir démaquillé, oh mon dieu j'ai pété devant lui. Tout le monde pète, tout le monde fait caca, tout le monde fait pipi, voilà, il n'y a pas de tabou à avoir. Non mais oui, c'est vrai. C'est bête à dire. Non mais c'est vrai, faut pas être gêné de quoi que ce soit, c'est ton partenaire et puis voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a rien enfin. Donc voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Après, nous ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Quand on s'est mis ensemble, on était jeunes. Moi j'avais 15 ans, lui il avait 16 ans. Donc personne pensait que ça allait durer. Tout le monde pensait que c'était un amour d'adolescence, que ça allait durer quelques mois, voire une année à tout casser. Et tu me diras que 8 ans, un jour qu'on est ensemble, et on ne prend toujours pas au sérieux. Après, c'est vrai que quand on s'est mis ensemble jeunes, c'est compliqué, mais nous on sait que notre couple est solide, on a traversé des choses, et puis on a toujours su trouver des solutions pour s'en sortir, et puis voilà, maintenant qu'on a 23 et 24, on a certains projets pour l'avenir et tout ça, donc c'est important de parler, de dire avec son partenaire, et puis de se sentir bien. C'est exactement ça. Après, voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas une baguette magique, tout le monde est différent, tout le monde a des caractères différents. C'est ça, faut trouver vos petits trucs qui vont faire que vous, ça va marcher. Nous, on vous donne ces conseils, ça a marché pour nous, mais ça marchera pas pour tout le monde autant. C'est pas une science posée, c'est ça pour tout le monde. Non, chaque personne est différente, donc nous, ça a marché comme ça. Peut-être que pour vous, ça marchera autrement, mais chaque personne est différente. Par contre, dans tous les cas, si vous voulez un couple, vous voulez pas faire de compromis, vous avez un caractère où c'est comme ça et c'est pas autrement, bah laissez tomber l'idée. Ça peut être compliqué, ouais. Laissez tomber l'idée. C'est impossible. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, là. Je pense qu'on va pas éviter 5000 ans sur la question. Surtout que je vois plus grand chose à dire. Ouais. Amusez-vous, profitez de passer des moments ensemble. Savourer chaque moment ensemble, c'est important. C'est ça. Faites des choses à deux et puis profitez. Là, j'espère que la vidéo t'a plu, que nos conseils ont envie de t'aider. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel article. Ciao! Bye!